Un bruit discret dans la cuisine m'a tiré du sommeil. La soif a été mon premier réflexe, mais l'horloge sur la table de nuit m'a figé, 6h30 un samedi matin. À côté de moi, le mari soufflait dans un sommeil profond, épuisé après le quart de nuit. Le bruit persistait, quelque chose était traité avec prudence, comme si quelqu'un ne voulait pas être découvert. Le bruit métallique de l'ouverture du réfrigérateur, le bruissement des sacs en plastique. Mon cœur s'emballa. Je me suis levée en silence, j'ai grimpé dans l'évacuation de la salle de bain et j'ai regardé dans la chambre des enfants. Artem, 7 ans, et Lizina, 4 ans, dormaient paisiblement, respirant profondément. Le couloir semblait plus long que jamais. La porte de la cuisine était entr'ouverte et c'est là que je l'ai vue. Ludmila Sergueyevna, ma belle-mère, me tournant le dos, vide méthodiquement le réfrigérateur dans un de ses gros sacs d'épicerie. À côté de lui, 2 autres débordaient déjà de provisions. J'étais paralysée. Je ne pouvais pas croire ce que j'ai vu. Elle m'a retiré mon contenant de salade à la grecque, que j'avais si soigneusement préparé la veille, 2 heures de travail pour le week-end. Puis, il récupéra le paquet de saumon fumé acheté en solde, le beurre importé, le parmesan râpé, la bouteille d'huile d'olive extra vierge, le blanc de poulet fumé. Le yaourt, le lait, les pots de cahiers des enfants. Tout a disparu dans ces sacs voraces. Ludmila Sergueyevna, je l'appelle d'une voix forte et ferme. Elle se retourne en sursaut, le visage trahi par la panique un instant, mais se reprend bientôt avec un sourire forcé. Oh, Taneshka, ma fille, comme tu m'as fait peur. Il pose la main sur sa poitrine, faisant semblant d'être soulagé. Que faites-vous ici? Je demande en désignant les sacs. Ah, je suis juste venu pour aider, chérie, répond-il d'une voix mielleuse. J'ai décidé de nettoyer le frigo pour toi, je sais à quel point tu es épuisé par le travail. Je suis arrivé tôt pour ne pas vous déranger pendant que vous dormiez. Je regarde les 3 sacs bombés. Nettoyer le réfrigérateur nécessite bien sûr de le vider. Mais où sont les tissus? Les produits de nettoyage? Quel tissu? Elle hésite. J'allais chercher le tien plus tard. Ou apporter la nourriture aux toilettes pendant que je lave les étagères. Ses lèvres se serrent. Les yeux se durcissent. Ne me parle pas comme ça, Tania. Je suis plus âgée, je suis la mère de ton mari. Et que fais-tu de mes courses? J'insiste. Ce sont les fournitures de mon fils, répond-il en élevant la voix. Cette maison est à elle autant qu'à vous. Nous l'avons achetée ensemble, avec l'hypothèque. Et qui paie les factures ici? Moi, avec mon argent durement gagné. Votre argent? Je le répète, incrédule. Je travaille aussi, Ludmila Sergueyevna. Je suis responsable comptable d'une entreprise de construction, je gagne plus que Dima, et cela a toujours été une épine dans le pied. Elle l'ignore. Je devais apporter de la nourriture à ma fille. La pauvre Irina n'a même rien à donner à ses petits-enfants. Elle soupire dramatiquement. Vous savez comment elle vit, 3 enfants, 4 divorces, au chômage, dépendante de pensions que ses ex-maris ne versent pas toujours. Je pourrais trouver un travail, suggère-je sèchement. Travailler? Avec 3 jeunes enfants? Il est scandalisé. Facile à dire, tu n'en as que 2, et en plus tu vas au lycée. Je travaille des horaires flexibles, je réponds. Et pourtant, je peux le gérer. Irina pourrait s'organiser. Vous êtes cruel, accuse-t-il, les yeux humides d'indignation. Ma fille meurt de faim et vous êtes ici en train de vous disputer. C'est cruel d'entrer par effraction chez moi à l'aube pour voler de la nourriture, je tire. Vous avez une clé parce que Dima a insisté, en cas d'urgence. Mais ce n'est pas une urgence, c'est un vol. Ce n'est pas du vol. Crie-t-il en attrapant l'un des sacs. Ce sont les affaires de mon fils. Que j'ai acheté avec mon salaire, je précise. Et tu le sais très bien. C'est pour cela qu'elle est venue en secret, pendant qu'il dormait. Elle avance, déterminée à prendre les sacs. Je te tiens le bras. Renvoyez tout. Maintenant. Ou quoi? Il conteste. Vas-tu appeler la police contre ta propre belle-mère? Si nécessaire, dis-je sans sourciller.
Vous êtes entré sans autorisation et vous prenez la propriété d'autrui. C'est ce qu'on appelle le crime. J'ai une clé. Crie. Dima me l'a donnée. Les clés sont destinées aux situations à risque, pas pour vider les réfrigérateurs des autres, dis-je implacablement. Son visage devient violet de rage. Attendez. Je vais réveiller mon fils pour voir comment parler à sa mère. Fais-le, dis-je en croisant les bras. Elle disparaît dans le couloir. Quelques minutes plus tard, j'entends la voix de Dima, confuse. Maman, que se passe-t-il? Semble désorientée, ne portant que ses sous-vêtements et se frottant les yeux. Votre femme est devenue folle. Me montre du doigt. Tu veux appeler la police, juste parce que je suis venue aider Irina. Est-ce que c'est de l'aide? Je demande en indiquant les sacs. Se faufiler et prendre notre nourriture sans demander? Maman, c'est vrai? Dima la regarde, déçue. Bien sûr que oui. Est justifié. Ta sœur n'a rien à manger. Laisseriez-vous vos neveux avoir faim? Personne n'aura faim, j'ai coupé. Mais nous n'allons pas non plus soutenir son irresponsabilité. Nous avons déjà aidé, Dima. Nous avons prêté de l'argent qui n'est jamais revenu. Nous envoyions chaque semaine des paniers de nourriture de base qui devenaient des urgences. Irina ne planifie pas, elle n'économise pas, et au lieu d'enseigner, vous encouragez. Tu es mesquin. Crie Ludmila. Ta propre famille. Assez, maman, Dima élève la voix, épuisée. Ce n'est pas comme ça que ça se résout. Si Irina en a besoin, nous en parlerons. Mais pas comme ça. Elle le regarde, trahie. Alors c'est comme ça? Votre propre sang ne mérite-t-il pas une assiette de nourriture? Cela mérite le respect, répond-il avec fermeté. Et des limites. Asseyons-nous et discutons-en comme des adultes. Pas de chantage, pas d'invasion. Si Irina a besoin d'aide, demandez-la. Honnêtement. Nous aidons et nous aiderons, votre voix ne laisse aucun doute. Mais en tant qu'être humain, lorsque nous décidons de ce que nous pouvons donner. Trahison. Ses yeux se rétrécissent. Alors c'est comme ça? Êtes-vous de son côté? Contre sa propre mère? Contre la sœur? Je ne suis du côté de personne, répond-il, trop calme pour la tempête qui se prépare. Je suis du côté de la raison. Vous avez épousé cette femme, il me montre du doigt, comme si j'étais une tache sur le mur, et maintenant vous ne trouvez même plus les mots? Avez-vous perdu la tête pour de bon? 28 ans. Sa voix se brise, mais pas le venin. Pendant 28 ans, je t'ai élevé seule, sans père, et maintenant tu écoutes un étranger? Elle jette les sacs par terre avec un bruit sourd. Un étranger qui ne sait même pas ce qu'est la famille. Elle n'est pas étrange, Dima sort les clés de sa poche, le métal froid entre ses doigts. C'est ma femme. Et c'est toi, désormais, que je ne connais plus. Ludmila Sergueyevna se fige. Les clés tombent entre vos mains comme une phrase. Tu es sérieux? Complètement. Elle les rejette violemment à ses pieds. Je vous déteste tous les deux. Laissez-les disparaître. Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. La porte frappe. Nous étions debout dans la cuisine, moi toujours en peignoir, lui en pantalon de survêtement et torse nu, devant le réfrigérateur vide. Désolé, murmure-t-il en passant ses doigts dans ses cheveux. Pourquoi? Je demande, même si je sais. Pour les clés. Pour toutes les clés que j'ai déjà données. Je m'approche, enroule mes bras autour de ses épaules. Tu n'es pas responsable de ce qu'elle fait. Cela n'a pas toujours été comme ça, sa voix est rauque. Après qu'Irka ait eu son troisième et que mon père ait disparu pour de bon, quelque chose en elle s'est cassé. Il a décidé que le monde devait à Irka. Parce qu'Irka souffre. Parce qu'Irka souffrira toujours, tandis que tout le monde se précipite pour réparer sa vie. Silence. Le bourdonnement du réfrigérateur semble être un écho de tout ce qui n'est pas dit. C'est vide, dis-je en ouvrant la porte juste pour confirmer. Il ne restait même plus de lait pour le petit déjeuner. Je vais au marché, Dima m'embrasse sur le front. J'achète tout. À cause de toi, comme dirait ma mère. Un rire échappé et amer.
Très bien. Lyudmila Sergevna n'a pas appelé pendant 2 semaines. Jusqu'à ce que le téléphone sonne, Irka, en larmes. Maman est à l'hôpital, crise hypertensive à cause de toi. Nous l'étions. Vika et Dima étaient pétrifiés en voyant le lit. Elle tourna son visage vers le mur. Il a laissé une enveloppe avec de l'argent sur la table pour les médicaments et nous sommes partis sans un mot. Un mois plus tard, Vika nous a enfin parlé. Mais les clés? Jamais plus. Jusqu'au jour où Irka frappe à la porte avec un nouveau sourire. Un autre mariage, un autre homme avec de l'argent. Ongle fait, sac de créateur, enfant désormais scolarisé dans une école privée payée par son nouveau mari. Vika rayonnante, tu vois? Irka est enfin arrivée. Et tu en doutais? J'ai gardé le silence. Parce que j'avais déjà vu ce film. 6 mois, 1 an tout au plus, et ce serait un autre divorce, une autre crise, une autre main tendue pour vider un autre réfrigérateur. Mais le nôtre? Jamais. 3 sacs de courses, achetés un samedi matin, alors que le soleil brille sur le trottoir, valent plus que toutes les clés du monde. Et ce sont toutes les leçons que la famille insiste pour ne pas apprendre.